Eh bien salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui bien sûr pour un nouveau tuto pour la Schizo Academy. Et aujourd'hui on va voir le mode Follow Me. Donc le mode Follow Me c'est quoi? C'est tout simplement un mode où vous allez pouvoir faire plusieurs tâches en une seule. Je m'explique, je vous donne un exemple tout con. Si vous voulez faire du fauchage, du fanage, de l'endénage, du pressage et le ramassage tout en même temps, ce mode sera votre ami, tout simplement. Il existait déjà sur le 22, il a changé au niveau design et niveau commande, ça a été amélioré et franchement ça valait de faire un tuto. Du coup je vais prendre mon véhicule à l'arrière de mon véhicule de tête, on va appuyer sur contrôle de droite et pas contrôle de gauche les enfants, et appuyez bien sur contrôle de droite et appuyez sur F. Et là vous allez voir que ça suit le McCormick X8 qui est devant. Vous faites ça pour tous vos véhicules que vous vouliez ramener ou que vous vouliez suivre. Petit changement aussi, c'est que là vous voyez j'ai mon classe qui est légèrement décalé par rapport à tout le monde. Si j'appuie sur CTRL F, il va me donner plusieurs choix. Et en rappuyant sur F, je vais pouvoir choisir le tracteur qui peut suivre. Une fois que tous vos tracteurs seront en Follow Me, si vous voulez les ramener dans votre champ et que vous n'avez pas envie de vous faire chier, que vous avez autre chose à faire, c'est qu'on peut se servir tout simplement de créer une tâche. Donc là tous mes tracteurs vont suivre le McCormick, en suivant bien sûr le MF, le Zetor, le class et le JCB. Donc si vous avancez légèrement, vous allez voir que tout simplement le MF qui est derrière vous va commencer à avancer aussi. Voilà, tout simplement. Il y aura une distance quand même de sécurité assez grande qui est assez sympathique. Donc une fois que vous êtes dans votre champ, vous allez tout simplement mettre vos véhicules en position de travail. Il va y avoir une petite subtilité. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire le début ensemble, mais vous n'allez pas activer les Follow Me tout de suite. Là pour l'exemple de la vidéo, le Zetor je l'ai pris avec un endaineur beaucoup plus large que la position de travail tout simplement du fauchage, du fanage. Donc là j'ai mis un ouvrier sur le McCormick qui va tout simplement me faire le fauchage. Vous voyez derrière, le Follow Me c'est perdu. Ça peut arriver, ça arrive même assez régulièrement. Quand c'est pas vous qui conduisez devant, sachez que quand c'est l'ouvrier IA de farming, voilà, le suiveur s'est arrêté parce que tout simplement il s'est paumé. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement, on va désactiver l'ouvrier devant et on va être au fauchage pendant que tout le monde suive avec le Follow Me. Là j'ai programmé tous mes ouvriers. Voilà, tout simplement tous mes ouvriers me suivent. Alors quand vous faites CTRL F, n'oubliez pas la validation des 3 secondes quand vous avez plusieurs ouvriers. Sinon vous allez perdre le nord et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Donc vous voyez tout simplement que là je suis en train de faire juste le fauchage. Et c'est vous qui allez donner le rythme en fait au fauchage. Essayez de pas croiser quand vous n'avez pas les mêmes largeurs. Comme là vous voyez la faneuse est beaucoup plus courte que l'endaineur. Du coup si vous faites les lignes correctement, vous faites des demi-tours avec des marches arrière, ça marchera pas correctement. Essayez de faire quelque chose de plus linéaire, donc de faire un détourage et de tourner en escargot au pire. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus pratique. Par contre il y aura un truc qu'il va falloir configurer, c'est mon auto-stack derrière. Parce que vous allez voir que l'auto-stack sera pas aligné à ma botteleuse. Donc quand la botte va lâcher, voilà, et ben vous allez voir tout simplement que la botte, et ben elle sera pas dans le bon alignement. Et du coup je vais promener cette botte là, vous voyez, je l'ai promenée pour la ramener. Donc ça, il y a un moyen de le régler. Donc là vous voyez que du coup mon JCB il s'est décalé de 2 mètres sur le côté gauche et vous l'avez bien. Donc pour le réglage, tout simplement pour pouvoir décaler votre matériel, ça va pas être très compliqué parce que c'est du ZQSD, donc ça va être vraiment simple. Vous appuyez bien sur contrôle de droite. Si vous voulez réduire, voilà, la distance entre le véhicule devant et vous, vous appuyez sur Z. Si vous voulez l'augmenter, vous appuyez sur S. Si vous voulez le déport à gauche, vous voyez que je suis pas encore bien décalé, on va mettre 2,50 m, on va même mettre 3, voilà. Si vous voulez le régler plus à droite, et ben vous revenez en appuyant sur D, voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de sorcier. Du coup faites attention parce que c'est vous qui allez guider tout l'ensemble du convoi. Et surtout ne faites pas forcément de croisement ou de marche arrière, essayez d'être le plus linéaire possible. Parce qu'une petite erreur de pilotage comme ça peut être très vite embêtant. Parce que vous voyez ça va décaler, encore là ça passe donc ça va. Mais vous pouvez planter du coup le Zetor dans un arbre, ou votre endaineur dans un arbre. Et du coup ça va faire en sorte qu'il va falloir tout vous reconfigurer, c'est chiant. Donc c'est pour ça essayez d'utiliser les bonnes largeurs de terrain, les mêmes largeurs de travail tout simplement, histoire de dire que ça soit fluide. Et limite si vous démerdez bien, vous arriverez à mettre un ouvrier en avant et ça va se faire tout en automatique. La seule chose que vous devrez gérer c'est le vidage de l'autostack. Voilà. Ça marche aussi pour les travails de sol, par exemple si vous voulez faire du labour et que derrière il vous faut le cultivateur et derrière il va falloir le semoir et derrière le plombage. Si vous avez quasiment tout dans la même longueur, bah vous pouvez faire un travail de sol très rapide avec
voilà, un seul ouvrier, soit c'est vous, soit vous mettez un ouvrier et ça peut travailler tous ensemble. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aurez bien compris. Je suis ouvert à toute question, bien sûr, dans la section commentaires. Bien sûr, pour le désactiver, hein, c'est tout bête, vous appuyez sur H, voilà, ça désactivera le follow me. Et ça sera impeccable. Si ce tuto a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo dans vos groupes Discord si vous trouvez le tuto utile. On se retrouve très bientôt. On se dit à la prochaine, les schizos. Ciao, bonsoir.